Bonsoir à toutes et très heureux de vous retrouver après une petite pause de Tisha B'Av. On n'avait pas le cours. On va commencer ce soir le chapitre 3. Baruch Hashem, on a fait pas mal de Shiva ensemble. Et on va commencer finalement le chapitre où finalement toute la théorie, toute la thérapie de l'idée Chabad, de la Chassidut Chabad, du Tanya, de l'Admor HaZaken va commencer véritablement dans le troisième chapitre. Alors pourquoi je dis le troisième chapitre? Parce que le premier et le deuxième, c'était finalement une introduction à comment est un juif à l'intérieur, quelle âme il a, comment se constitue tout le corps des âmes juives, tout le peuple juif. Donc en fait finalement ici on va rentrer véritablement dans la nouveauté, la théorie nouvelle que l'Admor HaZaken, que Rabbi Shneur Zalman de Liadi a développé véritablement à partir du troisième chapitre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que faut savoir que avant que je me perde, donc le cours est pour Leilou Nishmat Sarah Bat Rachel et Aléa Shalom, que Bezrat Hashem elle monte au ciel de niveau en niveau, qu'elle ait beaucoup de satisfaction des enfants et des petits-enfants si Dieu veut, et que cette belle Séouda est offerte à son élévation, son honneur, et le cours aussi de Tanya. Et donc en fait finalement l'idée du troisième chapitre, alors quand on parle de Chabad, puisqu'on est là ce soir pour parler du Tanya, quand on parle de Chabad, il faut savoir que l'idée de Chabad, c'est pas simplement un mouvement, mais c'est aussi une manière de réfléchir et de voir le judaïsme d'une autre manière. Alors, il y a deux appellations quand on parle de Chabad. On dit Lubavitch aussi et Chabad. Je vais faire une petite introduction pour que ça soit clair et qu'on comprenne qu'est-ce qu'on va véritablement découvrir ici dans ce troisième chapitre. Alors, quand on dit Lubavitch, c'est vrai, les Lubavitch et Lubavitch. Alors, c'est vrai, c'est la même chose. Lubavitch et Chabad, c'est la même chose. Lubavitch, c'est simplement le nom du rabbi. C'est une ville. C'est ça. C'est un village qui est en Russie, à contrario de toutes les autres chassidoutes qui étaient en Pologne. Donc, toutes les autres courants chassidiques étaient en Pologne. Ici, là, on se place, c'est une chassidoute qui a commencé principalement en Russie, dans le village, dans la ville de Lubavitch. Alors, Lubavitch en russe, ça veut dire quoi? Luba, c'est l'amour, Vitch, c'est un village. Donc, le village de l'amour. Je crois que c'était Pourquoi? le nom du rabbin. Après, il y a eu des appellations que pour replacer dans le contexte tous les rabbis et tous les admours, on les a appelés par rapport à leur ville ou leur village de précurseurs, là où ils ont commencé à dévoiler leur manière de réfléchir, la chassidoute qu'ils ont prônée. Et donc on disait le rabbi de Karlin, le rabbi de Breslev, le rabbi de Gour, le rabbi de Bobov, le rabbi de Belz, tout ça c'est des villes en fait finalement. Et donc on a gardé cette idée de rabbi de Lubavitch. Et donc ça vient de la ville de Lubavitch. Et il y a une deuxième appellation où finalement là on va introduire ce troisième chapitre qui est Chabad. Et là en fait Chabad c'est pas simplement un nom comme on dit, un nom, un prénom, mais c'est aussi tout un courant de pensée, tout un courant de voir la Torah d'une autre manière que ce qu'elle était vue auparavant. Alors, un petit peu pour vous situer dans l'historique des choses, c'est que il faut comprendre, avant le Baal Shem Tov, après le Baal Shem Tov, la métamorphose qui s'est passée un petit peu dans le monde. On l'avait dit au premier cours, on le répète ici, on avait un judaïsme qui était très sectaire, de par l'économie, la conjoncture économique du peuple juif dans les pays de l'Est. Il y avait des gens qui étaient assez aisés, et donc ces gens-là qui étaient aisés et qui étaient aussi religieux pouvaient se permettre de prendre un professeur pour leurs enfants pour étudier la Torah de manière à ce qu'ils ne soient pas illettrés, qu'ils sachent lire et qu'ils sachent écrire l'hébreu, le Lashon HaKodesh. Et il y avait ces gens-là, ces petites gens qui étaient finalement un petit peu séparés de ce monde un peu orthodoxe, ou de par le fait qu'ils devaient travailler tout le temps et qu'on devait gagner sa croûte, comme on dit, donc les gens étaient illettrés.
Et donc c'est vrai qu'il y avait vraiment une part, il y avait un fossé énorme entre ces deux catégories-là, où il y avait des gens qui étaient très assidus et calés en Torah. Il y avait des gens qui ne savaient vraiment pas lire minimum Teilim comme ça, un ou deux. Principalement leur service de Dieu, on va dire, c'était remercier le bon Dieu comme ça, comme on fait, comme faisaient nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, de parler comme ça en leur langage à eux, et c'était ça un petit peu le judaïsme. Alors c'est vrai, évidemment que les gens ne mangeaient pas kasher, ou ils ne faisaient pas Shabbat, mais il y avait cette idée d'innocence des gens, que ce qu'on leur disait, ils faisaient sans trop savoir, sans trop comprendre, sans trop lire et sans trop écrire. Et c'était comme ça. Et donc il y avait ce fossé entre ces deux catégories de personnes-là, jusqu'à que le Baal Shem Tov est venu. Le Baal Shem Tov a dévoilé la chassidoute. Alors il n'a pas le dévoilé de lui-même, il n'a pas dit un beau jour, oui, ça y est, je vais créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment pas du tout quelque chose de nouveau. Mais il a eu un dévoilement d'une personne qui était antique dans la Torah, qui s'appelle Achia Sheloni, qui est venu en dévoilement quand il était dans le mikvé. Et cette personne qui s'appelait Achia Sheloni, qui est dans les prophètes, est venue étudier la Kabbalah, la Torah avec le Baal Shem Tov. Et à un certain âge, un âge assez tôt, le Baal Shem Tov, le Achia Sheloni, il a dit, tu dois dévoiler maintenant, et dévoiler la chassidoute, la partie profonde qu'on a étudiée ensemble. Et là, finalement, le Baal Shem Tov a dévoilé des concepts qui ont fait que, quelque part, entre guillemets, a fait la paix entre ces deux catégories de juifs, les juifs qui étaient assez aisés, les juifs qui n'étaient pas très aisés, les juifs qui savaient lire, les juifs qui ne savaient pas très lire, et donc en fait finalement, de par des concepts qui sont très très maintenant faciles pour nous, on va dire très béaba, mais avant cela, il y a 300 ans de ça, c'était vraiment une nouveauté, un chidouche d'entendre ce genre de discours. C'était quoi ce genre de discours? Alors, ça ne fait pas l'objet du cours, mais c'est juste pour avoir une introduction historique. L'idée, en fait, finalement, c'est que le Baal Shem Tov, il a voulu casser, d'après la Torah, cette idée-là qu'il n'y a pas un juif qui est plus que l'autre parce qu'il a plus de matière grise ou parce qu'il a plus étudié qu'un autre. Le Baal Shem Tov, il est arrivé, il a dit, chacun, il a, comme on a évoqué, chacun, il a une partie de Dieu, peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il a étudié, c'est la même partie dans chacun, du Rosh Yeshiva au bûcheron le plus simple, et c'est la même partie de tous, et que tous les tfilotes qui sont les prières qu'un juif peut prier, évoquer lui de lui-même, si elles sont sincères, elles vont directement chez le bon Dieu. Toutes ces choses-là, c'est l'évocation aussi de la providence divine, que le bon Dieu règne et s'occupe et dirige chaque instant dans le monde entier. Il n'y a pas cette idée que le bon Dieu, il a créé le monde, après il s'est retiré, mais il est là 24 heures sur 24 avec son peuple et il ne le quitte pas. Donc toutes ces choses-là qui ont fait que, bon, il a expliqué le Baal Shem Tov. Vous savez, là, pour celles qui ont regardé là, un petit peu l'histoire, la biographie du Baal Shem Tov, il allait de village en village, c'était quelqu'un de très mobile, et allait diffuser donc le message de la chassidoute, qui encore une fois, c'était pas une invention personnelle ou intellectuelle perso, mais c'était vraiment un dévoilement du ciel, d'Achia Sheloni, du Harizal, de Eliyahu Hanavi qui est venu au Harizal. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il fallait donner dans ce monde-ci. Et donc, quand on a donné la chassidoute, il y a eu énormément d'élèves du Baal Shem Tov. À proprement mieux parler, c'était les élèves du Maggid de Mezritch qui étaient l'élève du Baal Shem Tov. Donc en fait, tous ces courants chassidiques vont se développer 2 générations après le Baal Shem Tov. Après le Baal Shem Tov, il y a eu le Maggid de Mezritch qui au départ était très contre le Baal Shem Tov. Et quand il est arrivé au Baal Shem Tov, il avait pour quête de contrer le Baal Shem Tov. Et à la fin, il s'est retrouvé le plus admirateur du Baal Shem Tov et a continué le chemin du Baal Shem Tov, le Maggid de Mezritch. Histoire très intéressante où il avait de nombreuses questions et quand il est arrivé au Baal Shem Tov, tout s'est envolé comme si il avait reçu ses réponses. Et donc, en tout état de cause, le Maggid a eu plein d'élèves et ces élèves-là ont créé des courants de chassidoute.
Tout ça basé sur la Kabbalah, sur le... Il n'était pas de la famille du Baal Shem Tov. Comment? Il n'était pas de la famille du Baal Shem Tov. Qui donc? Le Maguide. Non, le Maguide de Mezrich. Oui. Encore une fois, de Mezrich, parce qu'il venait de Mezrich, il n'était pas du tout de la famille du Baal Shem Tov. Non. Et donc, dans tous ces élèves, il y a eu pas mal d'élèves. Rabbi Yitzhak de Barditchev, que vous connaissez, le rabbi de Karlin, le rabbi de Liadi, Rabbi Schneur Zalman, il y a eu le rabbi de... Toutes les autres chassidoutes que vous connaissez ont été les élèves. Et en fait, finalement, après le Baal Shem Tov, après le Maguide, chacun a pris un petit peu son chemin de théorie intellectuelle. C'est très important de comprendre ça. C'était vraiment intellectuel. Parce que on était finalement, avant le Baal Shem Tov, on était dans un moule qui est complètement différent de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est très, très austère. On était dans un moule. Ah, il fait un peu chaud, non? Non, tu ouvres ou tu vas fermer? Non, il fait chaud. Attends. Pourquoi tu ne mets pas le doigt? Non, il fait trop chaud. Alors, vous les mettez peut-être là? Mettez-vous là parce qu'il y a un peu plus, tellement il fait chaud. Et donc, c'est vrai que c'était très austère dans l'idée, dans le sens où, finalement, c'était très... voilà, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. C'est sans sentiment, c'est très peu émotionnel. C'était un judaïsme qui était vraiment terre à terre. Et donc, le Baal Shem Tov, il a mis cette âme dans le juif, il a mis ce sentiment, cette émotion dans le juif, de manière à ce que maintenant, on a un plaisir, on ressentit quand on fait le judaïsme. Et ça, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas, ou il y avait très très peu en tout cas, ou à des personnes qui étaient vraiment très peu nombreuses. Et donc en fait, finalement, ce qu'on a dévoilé, c'est que dans cette génération-là, c'est-à-dire à partir du Baal Shem Tov, il y a 300 ans, on appelle cette grande génération, entre guillemets, donc ce qu'on a dévoilé, c'est l'émotion dans le judaïsme. L'émotion dans le service divin. C'est-à-dire que le bon Dieu, c'est plus quelque chose qu'il faut faire, il ne faut pas faire. C'est des contraintes et c'est des avantages. C'est une récompense et c'est une punition. Ce n'est plus du tout ça. On n'est plus dedans. On est vraiment plus dedans. Et alors, vous avez encore aujourd'hui très très peu des gens qui sont encore un petit peu dans ce moule, mais on ne va pas en parler. C'est pas ça. L'idée, c'est que vraiment aujourd'hui, vous voyez que le juif, il est épanoui dans son judaïsme. Le juif qui se rapproche de la Torah, il est épanoui dans son judaïsme, dans le sens où il ressent, il vit avec le bon Dieu, il demande au bon Dieu. Il y a la simcha qui est rentrée beaucoup plus dans cette idée de et Torah, et joie, et Torah, et émotion, et bon Dieu, et émotion. Comment? C'est péché. Hmm? Donc grand-mère, elle me disait toujours, c'est péché. Bravo. Il y a vraiment ce paradoxe entre il y a quelques générations et la génération d'aujourd'hui, parce que vraiment la chassidoute, c'est vraiment tellement, Baruch Hashem, tellement répandu dans le monde de manière à ce que on est beaucoup plus joyeux, serein, on est bien dans notre peau quand on commence à pratiquer le judaïsme. Chose que des fois, avant, c'était vraiment une contrainte, c'était taper sur les doigts, il fallait apprendre, si tu n'apprenais pas, c'était une punition. J'ai envie de dire, c'est un petit peu plus une Torah qui est plus psychologique que ce qu'elle était avant. Et ça, c'est très important de le noter, parce que, en fait, finalement, le Edgar ici, qu'on dit en hébreu Edgar, ça, en français, ça veut dire le challenge. Le challenge ici, il est que la chassidoute est venue, en tout cas le Tanya, puisqu'on est là pour le Tanya, c'est qu'il a su délivrer un message qui est que la difficulté de vivre dans un monde moderne, matériel, est possible tout en gardant notre lien spirituel, tout en gardant notre lien avec Hachem. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que c'est tellement opposé les deux, qu'a priori, il n'y aurait pas de vie maritale ensemble entre le matériel et le spirituel. Regardez-le bien. Si quelqu'un veut vraiment être religieux ou orthodoxe, il va préférer ce qui est légitime, choisir une vie qui va être un petit peu coupée du monde moderne avec des lois ou des codes sociaux dans certaines villes, de manière à se protéger au maximum de la matérialité, ce qui est légitime et ce qui est peut-être honorable. Pour ne pas avoir
à avoir d'autres problèmes dans la vie, pour ne pas avoir affaire à des choses peut-être qu'on ne connaît pas comment les appréhender. Mais en tout état de cause, vous voyez que aujourd'hui, malgré le monde moderne et technologique, il y a aujourd'hui les forces et les outils psychologiques et toraniques pour vivre dans un mode moderne avec mon lien spirituel que je garde véritablement, que je garde profondément et que j'exprime tous les jours. Et ça, c'est véritablement le message de la chassidoute qui a emmené dans cette génération aujourd'hui. On n'est plus, comme je l'ai dit, dans une Torah qui est très fermée, mais beaucoup plus ouverte, où quand on a un message, on a envie de le propager à l'extérieur, on a envie de dévoiler, on a envie de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, on a envie de faire énormément d'amour du prochain, d'Avat Israël. Regardez ce qui se passe avec les Chayalim, regardez ce qui se passe avec les gens qui sont malades, regardez les gens qui ont les familles nécessiteuses. C'est quelque chose qui s'est répandu d'une manière indirecte et très directe avec le message de la Chassidoute. Donc, j'ai envie de dire, si on pouvait comparer ça, si on pouvait comparer cette idée, l'idée est comparable avec, si on revient il y a, on va dire 150 ans, si vous m'arrêtez si je me trompe, mais prenez par exemple Edison, ok, qui a dévoilé lui l'électricité, bravo, la lumière. Même dans votre bouche, vous avez la Torah et pas le... Il a dévoilé l'électricité. Mais regardez un petit peu, si on se remet dans le contexte. Sans l'électricité, les gens, comment ils vivaient? Le monde était beaucoup plus actif le jour et moins actif le soir. Ok, c'était véritablement un effort de la communauté pour qu'il y ait une lumière à l'extérieur. Il fallait qu'il y ait une personne qui ait un panas, vous savez, une personne qui vient et qui va allumer les lampadaires à l'extérieur. C'est une personne comme ça. Dans chaque rue ou dans chaque quartier, à la maison, il y avait des bougies. Malheur à celui qui avait plus de bougies à la maison. Comprenez? Malheur à celui qui avait plus de bougies à la maison. Quand on voulait faire un événement, par exemple, il fallait énormément de bougies. Et en continu. Parce que sinon... Alors, et après, l'électricité est venue. Et là, comme vous avez dit, la lumière fut, entre guillemets, de manière à ce qu'il y a eu un autre monde dans la tête qui s'est découvert. Et finalement, on peut vivre aussi dans la nuit. On peut créer des entreprises, on peut créer des firmes avec cette électricité. L'économie va partir du tout au tout. C'est le ciel et la terre entre avant l'électricité et après l'électricité. C'est-à-dire que finalement, l'idée ici de ce dévoilement-là a complètement changé le monde entier. Si on va prendre une autre personne, Gutenberg qui a créé l'imprimerie. Imaginez-vous, une personne maintenant qui crée un livre, avant Gutenberg, avant l'imprimerie, il ne peut pas le dévoiler au monde. Il peut pas avoir un panel de personnes qui ont vécu, qui ont lu, qui ont l'expérience de la personne qui a écrit, de l'écrivain. Imaginez-vous l'imprimerie après l'imprimerie. Donc c'était un monde qui était très fermé. Une personne qui avait des idées comme ça de lumière, un génie en écriture et en psychologie, en littérature. C'était son livre et ça s'arrêtait là. Il fallait que cette personne-là, elle aille de part et d'autre évoquer mais parler sans écrire. Elle ne pouvait pas écrire plusieurs livres, le même livre. Après l'imprimerie, le monde entier, il a changé. Parce que le monde entier, finalement, ce livre-là, il peut être propagé dans le monde entier sans que la personne bouge, sans qu'il y ait un effort physique ou comme ce qu'il y avait juste avant. L'imprimerie a dévoilé l'idée qu'une personne peut lire. Il y avait énormément d'illettrés. Après l'imprimerie, les gens commençaient à lire et écrire. Donc, tout ça, c'est des dévoilements qui sont passés dans le monde, j'ai envie de dire terre à terre, matériel. Mais spirituellement, c'est un petit peu ce choc-là, même j'ai envie de dire beaucoup, qu'a dévoilé la chassidoute dans le monde. Parce que si vous placez toute cette table-là, cette belle table, vous placez juste avant le Baal Shem Tov, hein, c'est un petit peu à la chance de chacun. S'il tombe dans une famille aisée, que les gens sont religieux, alors on a le droit de découvrir la Torah. Et encore, les femmes c'était à la maison, il n'y avait pas du tout de Torah pour la femme. Et les hommes c'était vraiment minime, caché,
dans des endroits très spéciaux. Et les gens qui étaient voilà, des petites gens, c'était qu'il fallait travailler, qu'il n'y avait pas de judaïsme à proprement parler en le vivant, en ayant une connexion avec Hachem. C'est pas du tout ça. Maintenant, comment? Il est réunissé dans les champs. Qui donc? Le Le Baal Shem Tov. Oui, à l'époque du Baal Shem Tov. Après le Baal Shem Tov. Après le Baal Shem Tov. Il est réunissé dans les champs pour leur apprendre la Torah. Complètement. Après le Baal Shem Tov, il y a eu ce dévoilement de dire waouh, yes, we can. C'est-à-dire, on peut, oui, découvrir la Torah sans trop être un Rosh Yeshiva, sans trop être à l'Yeshiva, sans trop être un grand religieux, ou que les parents ont une kippa avec une barbe et la mère a un... Non, la Torah, elle est accessible à tout le monde. Le Baal Shem Tov, il a dévoilé cette possibilité, cette accessibilité qui est infinie à tout le monde, vraiment à tout le monde. Et le judaïsme s'est propagé d'une manière... Alors, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'opposants. Comme toute chose qui a été créée d'une manière un petit peu comme ça, spontanée, au départ dans la Mishnah aussi, quand la Mishnah a été créée, il y a eu des opposants, quand la Gemara a été créée, il y a eu des opposants, quand il y a eu le Shulchan Aruch, une bombe atomique révolutionnaire dans le monde de la Torah, il y a aussi eu des opposants. Donc il y a eu des opposants de partout. Mais l'idée, c'était que un petit homme juif, une petite femme juive, elle peut écouter une parole de Torah sans dire non, je suis pas, c'est pas accessible à moi ou ça ne m'appartient pas. Et c'est ça que la Chassidoute a dévoilé. Et donc en fait, quand on dit Chabad, Chabad, donc c'est pas un prénom, c'est une appellation. Cette appellation, j'ai envie de dire même plus que ça, c'est une appellation, mais qui est sont des initiales de quoi? Ce sont des initiales de l'intellect, de Chochma, Bina et Dat. Alors c'est des grands mots. On peut décrire sur chaque mot des livres, mais on va essayer de le faire aujourd'hui et de comprendre finalement, si on part à savoir finalement quel est le but de Chabad, de Chochma, Bina, Dat, comment je dois peut-être envisager une autre manière, une autre théorie, une autre thérapie, j'ai envie de dire, puisque c'est vraiment une thérapie. Pas mal de coachs maintenant aujourd'hui, dans le coaching, on se base énormément sur la chassidoute du Baal Shem Tov, la chassidoute et Chabad, puisque c'est très intellectuel. Et donc ça donne énormément de force, ça va être un outil psychologique à dévoiler ses émotions et ses sentiments. Donc Chabad, c'est Chochma Bina Dat. Chochma, on va l'appeler, on va le traduire Chochma par la sagesse. Ok? Mais aussi, on va l'appeler aussi Barak Amavrik. C'est quoi Barak en hébreu? Un éclair, bravo. Barak, un éclair. Amavrik, c'est éblouissant. Donc ça va être un éclair éblouissant. Bina, ça va être l'entendement, la réflexion. Bina, vous avez l'habitude peut-être de le traduire par la sagesse. Oui. L'entendement? L'entendement, bravo. Discernement, peut-être mieux. Et en général, c'est féminin. La bina, ça appartient aussi à la femme, exact. Et c'est le cerveau gauche. Comment? C'est ici. Ça, c'est sur la gauche. Ok. Après, Chochma Bina, il va y avoir Da'at. Da'at, ça va être le savoir. Alors, c'est pas le savoir de dire je le sais, c'est le savoir de dire je vis avec. C'est-à-dire quand je sais quelque chose, c'est pas simplement ça reste dans un savoir qui est un petit peu indéfini ou impersonnel, mais c'est un savoir qui va m'obliger à moi-même à complètement changer. Ça veut dire Intégrer, bravo. L'Achdor. Et vivre avec. Et pourquoi le cerveau gauche? Hein? Pourquoi C'est la Kabbalah. C'est pas l'objet du cours, mais... Non, c'est pas l'objet du En tout état de cause, voilà. Donc on a Chochma Bina Dat. Alors Chochma Bina Dat, on va l'exploiter ici dans ce pérec-là, dans ce chapitre-là. C'est pour ça que tout va commencer d'une manière très technique dans ce chapitre-là. Dans le chapitre, il va l'appeler les Imaot, le Sechel. Donc là, on a
Chokhmah, Bina, Da'at, qui sont l'intellect, les forces intellectuelles. Chokhmah, Bina, Da'at. Après l'intellect, on va avoir 7 autres forces qu'on va appeler des émotions, des midot. Donc 3 plus 7, ça fait 10. Le bon Dieu, de la même manière qu'il a créé les mondes spirituels, les mondes parallèles avec ce monde-ci, avec 10 sphères, l'homme, c'est comme un monde aussi. Olam Lo'o, c'est comme un petit monde. Et donc le bon Dieu aussi, il a créé cet homme, l'être humain, le juif, avec aussi 10 sphères, mais on ne va pas les appeler 10 sphères, on va les appeler ces 10 forces. Il a 3 forces intellectuelles et 7 forces émotionnelles. Ce sont des sentiments. Dans ces 7 forces-là, ces 7 sentiments, il va y avoir. Et là, on va les énumérer parce que c'est vrai, des fois, c'est très vague. Et donc, on va rentrer un petit peu là-dedans pour faire du ménage. Il va y avoir Chesed, Gvura, on va expliquer après. Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. On commence. Chesed. Tout ça, ce sont des émotions. Et dans le Tanya, il va l'appeler, ce sont des émotions qui vont découler de l'intellect. Il va les appeler ici les 7 jours, non, Shet Yemei Abinyan, les 7 jours de construction. Parce que chaque jour de la création du monde, elle correspond à une mida, à un sentiment qu'on vient d'évoquer. Bon, on ne va pas entrer dans ça pour l'instant parce que ça peut un petit peu mélanger. Chesed, on commence. Chesed est toujours lié avec Gvura. Chesed, c'est la bonté. Gvura, c'est la rigueur. En définition, les deux sont opposés. Il y a quelqu'un qui va être ouvert, il y a quelqu'un qui va avoir une bonté, qui va être ouvert, qui va vouloir donner, qui va faire de la bienfaisance. Il y a quelqu'un qui va être rigoureux, qui va être fermé, beaucoup plus recroquevillé sur lui-même. Et donc, en fait, on va les appeler les portes. Il y en a une qui s'ouvre et il y en a une qui se ferme. Chesed, la bonté. Gvura, la rigueur. Et pourquoi vous trouvez que c'est les contraires? On peut très bien être bon, mais être rigoureux dans ses pensées, dans ses actions. Comment? On peut très bien être rigoureux, bon, mais rigoureux dans ses actes. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est quand on a le tiferet avec. Hein? J'ai pas dit qu'une personne ne peut pas être les deux. Non, mais J'ai dit que les deux sont contraires. Contraire mais complémentaire. Oubliez l'homme. Oubliez l'homme. Le sentiment de bonté, il est rigoureux? Non. Bah non. Bah non, il est bonté. Le sentiment de rigueur, il est bonté? Non. Non. Parce qu'il parle dans l'absolu. Dans l'absolu, je parle, bien sûr, complètement, dans l'absolu. Dans la valeur absolue de la qualité. Dans la valeur absolue du sentiment. La bonté est contraire à la rigueur. Donc quand on va l'exprimer dans l'homme, c'est une personne, quelqu'un qui va être bonté. Alors je dis pas que quelqu'un ne peut pas avoir les deux, au contraire, c'est ici c'est une amélioration, c'est beaucoup mieux. Mais quelqu'un en tout cas qui est plus bonté, alors la bonté va faire que c'est une personne qui va être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sociale, beaucoup plus avenante, souriante. Vous m'avez compris. Donc ça, c'est la porte qui s'ouvre. La personne qui va être rigoureuse, elle va être rigoureuse dans le sens où elle va se recroqueviller sur elle-même parce que elle est axée sur son but. Donc moins sociale, moins ouverte. Elle va dire exactement les mots qu'il faut, pas un de plus, pas un de moins. Il va y avoir une certaine ici dosage. On va peser chaque chose. Est-ce que oui, est-ce que non? Ok? Il y a cette idée un petit peu de... J'ai pas envie de faire des catégories, séfarade, ashkénaze, c'est pas du tout l'idée. Et pourtant. Non, je sais que tout le monde a cette idée dans la tête, mais on va pas rentrer dans ça parce que c'est vraiment pas... Ça va pas nous amener à à quelque chose de concret, mais il y a cette idée voilà, de chesed et de gvura. Après, on va avoir tiferet.
Tiferet, ça va être l'harmonie. Tiferet, ça va être le mariage entre les deux. Alors c'est très dur d'être Tiferet. Quand on parle de Chesed, on va dire ça c'est Abraham. Abraham, il était la porte ouverte, tout le monde il recevait tout le monde, tout était gratuit si on voulait bien bénir après. Il allait de village en village, il allait propager le message d'Hachem, qu'il y a un bon Dieu ici sur terre. Il y a Gvura, Gvura c'est Yitzhak. Yitzhak est resté chez lui. Yitzhak c'était on dit un sacrifice pur, un sacrifice qui était uniquement au bon Dieu. Il n'avait pas le droit de quitter la terre d'Israël. Il a voulu la quitter, on lui a interdit. Il a creusé des puits. Creuser les puits, c'était le travail, c'était la rigueur. Donc les gens venaient vers lui, vers Yitzhak. Toutes les personnes qu'Abraham a rapprochées de la religion, les gens venaient à la religion. Il n'y avait pas de religion, mais vers Hachem, les gens ils venaient directement vers Yitzhak. Yitzhak ne se déplaçait pas, c'était la rigueur. Il était lui-même. Même sa Kala, sa femme, on lui a... Elle avait un voile, mais sa femme, il n'est pas allé lui-même la chercher. Abraham il a dit, toi non, toi tu restes, étudier, on va venir toi te l'emmener. C'est la rigueur. Après il y a Tiferet. Il y a un problème dans Chesed et Gvura. Vous voyez même, on va pas rentrer dans ça, mais vous voyez qu'Abraham a eu un enfant qui est parti du mauvais côté. On voit qu'Yitzhak a un enfant qui est parti du mauvais côté, Ishmaël et Esav, les deux. Et on voit que Yaakov c'est Tiferet, c'est la splendeur, c'est l'harmonie, c'est le tout du tout. C'est la boucle qui est bouclée, c'est les 12 tribus. On dit Mitato Shlema, on dit que Yaakov a reçu, sa couche était complète, était parfaite. C'est-à-dire que les 12 tribus étaient véritablement des 12 grands tzadikim qui ont donné naissance au peuple juif. Il n'y en a pas un qui est sorti et qui est parti dans ce qu'on appellerait Tarbut Ra'a, dans la culture mauvaise. Et qui n'était pas rapproché d'Hachem. Donc ça on parle de Tiferet, l'harmonie. Donc quand on veut parler de cette idée-là, c'est une personne finalement qui va essayer au maximum d'avoir ce côté de bonté quand il faut donner, et avoir ce côté aussi de gvura, de rigueur. Alors par exemple, quand un papa qui va gronder son fils, ou qui va le punir, il va y avoir de la bonté avec de la rigueur dedans. Pourquoi ? C'est parce qu'il aime qu'il a envie de l'éduquer. Et donc c'est parce qu'il aime qu'il va le punir. S'il ne l'aimait pas, peut-être qu'il aurait employé un autre mode d'emploi. C'est parce qu'il aime, c'est parce qu'il y a du chesed et qu'il y a de l'amour et qu'il y a de la compassion qu'il a envie que l'enfant grandisse comme il faut, comme il veut. Donc c'est chesed avec Vura, vous m'avez compris ? Oui, moi j'ai une question. Tiferet, ça vient pas de l'Itpor, coudre. Si on coud, pour coudre, c'est rassembler deux côtés. Joliment dit. Hein? C'est ça. Joliment dit. C'est ça, la racine. On peut On vient faire emmêler deux tissus différents. Ça relie. Je pense que l'itpor, ça vient de Tiferet. Pas Tiferet vient de l'itpor. Et en tout état de cause, donc on a ici ce chesed et gvura. Donc on peut avoir une personne qui va avoir et de la gvura et de la rigueur dans sa bonté, et de la bonté dans sa rigueur. Par exemple, quand vous prenez le Sfirat HaOmer, le compte du Homer, on va énumérer donc les sentiments qu'il y a. Donc c'est 7 x 7, il y a 49 jours. Donc il y a 7 sentiments x 7 sentiments. Alors, comment ça s'exprime ? C'est dans un sentiment, il y a les 7 autres sentiments qui s'englobent dedans. Donc dans la bonté, vous allez avoir la bonté de la bonté, la rigueur de la bonté, la splendeur de la bonté, la victoire de la bonté, et ainsi de suite. Donc il peut y avoir tous les autres sentiments dans un seul sentiment. Mais là, on est dans, comme on a dit, la valeur absolue du sentiment. On continue. Netzach. Netzach, c'est la victoire. Netzach, c'est la victoire, c'est un sentiment. Ce sentiment-là, c'est quoi en fait finalement, ce sentiment de victoire ? Ce sentiment de victoire, c'est que pour avoir une victoire, il faut avoir un côté, bien sûr, un combat, un côté opposé. Donc en fait, finalement, ce sentiment-là, il va venir à ce que, déjà naturellement, un juif, naturellement, dans la vie, on a un côté opposé, on a des épreuves, on a un côté qui est opposé à la volonté d'Hachem. Donc, il va falloir développer ce sentiment-là de victoire. C'est une personne, finalement, que malgré les épreuves,
elle arrive à rester victorieux. Il y a ce sentiment de victoire. Après, il y a Od. Od, ça vient de Oda'a. Yehudi. Yehudi, ça vient de quel mot? Remercier. Yehudi, Yehuda. Yehuda, il a reçu la bracha du remerciement. Yehuda, on vient de nous, du nom de Yehuda. Un juif, c'est le remerciement, on remercie Hachem. Od, ça va être Oda'a. C'est une personne qui est capable de se mettre de côté, de mettre sa personne de côté, sa volonté de côté, pour remercier. Quand je remercie quelqu'un, ça veut dire que quelque part, dans ce que je remercie, moi j'étais, entre guillemets, un petit peu plus inférieur à la personne qui m'a donné un service. Je suis redevable ou je suis reconnaissant, c'est pour ça que je dis merci. Si la personne ne m'a rien fait, je n'ai pas de sujet à dire merci. Je n'ai pas de... Donc, l'idée de Od ici, c'est le remerciement. Le remerciement, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre de côté pour remercier. C'est dur, des fois, il y a des gens qui ont du mal à remercier. Il y a des gens qui ont du mal et à remercier des gens qui leur font du bien ou qui leur rendent du merci. Mais en plus, ça, il y a des gens aussi qui ont du mal à remercier le bon Dieu. Ça, c'est plus grave. Ah, non, mais ça veut dire qu'il faut savoir un petit peu d'où ça provient. Peut-être qu'ils ont... Mais il y a cette idée, pourquoi? Parce que le remerciement est opposé à l'ego. Oui, c'est à l'ego. Donc, il y a cette idée que quelqu'un qui a le remerciement chez lui, il a cette idée d'ego qui est un petit peu effacé et qui se met en retrait. Après, il y a Yesod. Yesod, c'est la base, le fondement. C'est quelqu'un qui va être très, très, très Stable. Stable, mais qui va être très structuré. Il y a un mot dans la tête. Comment? Non, très... Stable. c'est pas grave. Hein? Aussi, tout ça, c'est tout ça, c'est posé. Stable. Quelqu'un qui va être Ancré. ancré. Stable. Rigide, non? Non. Non, c'est pas rigide. Quelqu'un qui, en fait, finalement, c'est quelqu'un dans le fondement ici. Comment on va le prendre? C'est quelqu'un qu'à chaque personne ou à chaque situation dans la vie, il va l'analyser pour exactement, pour arriver finalement au départ du problème où on va vouloir finalement savoir quelle est véritablement la personnalité vraie de la personne que j'ai en face, parce que je suis très fondé, je suis très construit, profond. Ok? Donc chaque personne, chaque situation, je ne vais pas prendre j'ai un problème là, alors je vais faire ci. Non. Ou j'ai telle chose, je vais rester très général, mais c'est quelqu'un qui va rentrer dans les bases, en fondation, qui va vouloir en profondeur, qui va vouloir comprendre le pourquoi du comment déjà dès le début. Quelqu'un qui est très très investi. Hein? Investi. Bon, ça va me venir. Investi, en tout cas, c'est le mot. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Perspicace. Oui. En tout cas, vous avez compris. Baruch Hashem, on a plein de synonymes de manière à ce que vous ayez. Ça, c'est Yesod. Ok, Yesod. Après, on a Malchut, la dernière. C'est ma petite préférée, j'ai envie de dire. Parce que Malchut, c'est quoi? Malchut, c'est la royauté. Alors, c'est quoi la royauté? La royauté, quand on dit la royauté, c'est un petit peu dur à comprendre quand on dit la royauté. Quand on va dire Malchut, C'est l'ensemble de tout. on va dire la Peoula, l'action qui se concrétise. Un roi, pourquoi on dit le roi? Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de dire blanc ou noir. Quelqu'un qui a le pouvoir de dire ou la vie ou la mort. Quelqu'un qui va concrétiser les pensées, qui va concrétiser les buts. Ça, c'est un roi. C'est la seule personne qui a le pouvoir de faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, en fait, finalement, Malchut, chez une personne, chez un juif, c'est quelqu'un qui va être dans le concret, qui va recevoir. Malchut, elle est Mekabel, elle reçoit du peuple, le roi, il reçoit du peuple, mais pour après donner des injonctions, des commandements, des ordres, des décrets. Donc elle va recevoir le roi sans un peuple, ce n'est pas un roi. Donc il est obligé d'avoir un roi
recevoir, on dit que Malchut y est mekabelet. Donc elle reçoit, finalement, pour après, donc on reçoit des injonctions, des ordres, pour après les concrétiser, les faire concrètement. C'est pas une personne qui va rester dans la théorie, dans l'abstrait, mais c'est une personne qui va être très concrète, pardon. Et donc ça c'est Malchut. Et donc c'est la dernière. Pour moi c'était important ça, c'est les midotes, ça. Ça c'est les midot. Pour moi c'était important de savoir parce que on en parle énormément. Vous voyez peut-être même le schéma kabbalistique en haut, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ok, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et c'est intéressant. Alors c'est très dur de travailler quand vous avez, par exemple, voilà, on a énuméré les midot. Ça vous parle un petit peu. Maintenant de construire toute une thérapie, une théorie psychologique et toranique que sur les midot, c'est un peu compliqué. Il va falloir entrer un petit peu dans le texte et de savoir comment ça se construit. Alors les midot elles-mêmes, elles ne servent à rien. Le sentiment lui-même, il ne sert à rien. Si vous avez un cœur sans tête, ça ne marche pas. Un cœur, il est obligé d'avoir une tête. Pourquoi ? Parce que, en fait, les pensées vont neutraliser ici le sentiment. Je m'explique. Vous avez un enfant. Vous lui avez pris là un paquet de bambas, il est tout content, il fait un sourire à papa. Il a son paquet de bambas. Vous lui prenez le paquet de bambas. Est-ce que cet enfant-là, il va venir et, d'une manière très comme ça pédagogique, il va vous dire, papa, c'est pas bien ce que tu as fait, tu sais, truc. Non. Qu'est-ce qu'il va faire ? La première réaction qu'il a, c'est quoi ? Il va crier. C'est-à-dire qu'il va passer du tout autre, du calme au gentil. Il va passer à la pire espèce qui existe. Pourquoi ? Parce qu'on lui a pris son paquet. Alors, c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Déjà, c'est un enfant. Pourquoi c'est normal et que c'est un enfant ? Parce qu'en fait, finalement, les sentiments sont tellement, sont tellement sans limite. Parce qu'il n'y a pas eu derrière de pensée et d'intellect qui ont arrêté, neutralisé, mis en barrière l'expression des sentiments. Et donc, en fait, finalement, un enfant, il a beaucoup moins d'intellect qu'une personne adulte. Donc, en fait, finalement, quand on est mauvais avec lui, entre guillemets, quand il a un intérêt qui a été enlevé ou qui a été effacé ou qu'il ne voit plus, les sentiments se mitpartim, hein, ils explosent en fait. Ils n'ont pas de limite à peut-être que je devrais m'arrêter de pleurer, peut-être que je devrais expliquer ce que je ressens. Non, il n'y a pas de ça. C'est tant qu'il n'a pas reçu son bomba, ses sentiments ils s'explosent. C'est un feu d'artifice en fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de limite. Vous prenez maintenant une personne, un adulte, normal. Qui a grandi. Il a grandi. Mûri. Ok ? On lui a volé la place de parking. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que j'ai dit normal. On lui a volé la place de parking. Bah, elle va pas sortir de la voiture en train d'éclater là, un truc, de prendre le marteau, de prendre le scie. C'est très rare. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une canalisation des sentiments. Alors, c'est vrai qu'il y a l'énervement. Je suis frustré, furieux, énervé, tout ce que vous voulez. Mais là, ici, on est en train de condenser, de canaliser les sentiments. Pourquoi ? Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a une pensée qui a neutralisé, il y a eu un intellect qui a neutralisé le ressenti de la personne. Vous comprenez les deux choses ? Sans l'intellect, il ne peut pas y avoir de sentiments. Et on ne peut pas dire vice-versa, mais l'idée, elle est... je voulais continuer, mais je me suis arrêté. L'idée, elle est que la pensée, l'intellect contrôle complètement les sentiments. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire qu'on va être quelque part obligé tout le temps. Et c'est là le vrai chidouche, la vraie nouveauté de l'idée de la thérapie, de la théorie Chabad, qu'il va y avoir maintenant ici un slogan, une phrase, une révolution, une phrase qui va révolutionner l'idée du juif avec son bon Dieu, avec son créateur, dans son lien qu'il peut avoir, dans sa connexion qu'il peut avoir avec le bon Dieu. C'est que le Tanya en est à Moach Shalit à la lèvre. L'intellect doit obligatoirement maîtriser ses sentiments. Et donc, si on ne travaille pas son intellect, si on ne travaille pas sa pensée, alors il n'y aura pas, ou très peu, ou des sentiments qui sont très éphémères.
qui vont venir, qui vont partir, qui vont être comme ça, des coups de cœur, comme on dit aujourd'hui. Ces émotions. C'est très in de dire coup de cœur. C'est quoi ces coups de cœur? Ces coups de cœur, en fait, finalement, c'est au moment-là, C'est des impulsions. j'ai des impulsions, hein, bravo. C'est une impulsion que j'ai. C'est quelque chose que je suis en train de ressentir. Mais passer 1 heure, passer 2 heures, ça va s'estomper de plus en plus. Pourquoi? Parce que si derrière, il n'y a pas ce travail intellectuel de pourquoi j'ai eu ce coup de cœur, qu'est-ce que ça m'apporte, en quoi c'est bien pour moi, quels sont les tenants, les aboutissants, les pour et les contre de la chose ou de la personne pour qui j'ai eu ce coup de cœur-là s'estompe. L'idée d'un sentiment qui va être vrai et qui va exister dans le temps, qui va perdurer dans le temps, ce n'est que à travers une réflexion et une recherche intellectuelle mature. Ça ne va être que à travers une compréhension mature de la personne ou de l'objet, ou du travail, ou de n'importe ce que vous voulez. Jusqu'à quelle limite? Jusqu'à quelle limite? Donnez-moi un exemple. Donne-moi 2 minutes. Non, Limite, parce que ça doit être intégré dans ton corps. Non, parce que oui, l'intellect il doit maîtriser ses sentiments, d'accord, mais en ce moment, enfin, dans la société actuelle, on dit que les émotions, on ne doit pas les casser par l'intellect, on doit aussi les laisser venir, les laisser sortir. Ça dépend à quoi ça t'amène. Hein. Ça, Ce que tu cherches. Ça dépend Ce que tu cherches. soyez plus précis, c'est très abstrait. Bah ouais, bah ouais. Comment dire non. Un sentiment, il doit être filtré pour savoir si c'est bien que tu le laisses apparaître ou si c'est bien que tu réfléchis pour savoir si tu dois le maîtriser. Ouais. C'est pas parce que tu vas voir quelque chose qui va te plaire que tu vas l'arracher à quelqu'un. Non, bien sûr. Alors voilà, donc ça c'est un sentiment que tu Je vas crois savoir ce que vous voulez dire, Moi aussi. mais ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit aussi. Et vous dites que quand vous ressentez quelque chose, c'est pas bien de le garder. Bah, voilà, en Il fait, faut le faire sortir. Voilà, il y a des gens l'intellect, on va dire, voilà, ne sois pas en colère, reste comme ça, mais jusqu'à quelle mesure l'intellect peut contrôler le sentiment, quoi, jusqu'où. C'est-à-dire qu'on peut avoir un intellect et apprendre des choses par l'intellect, d'accord, et il peut aussi complètement étouffer les sentiments. Alors ça dépend, si les doutes, sentiments... trucs, J'ai compris. Ça dépend si les sentiments ils sont bons, ils sont positifs. voilà. Il faut les dévoiler. S'ils sont pas positifs, il faut pas les dévoiler. Ouais. Si la colère, par définition, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut dévoiler. On n'a pas envie d'être à côté d'une personne qui est coléreuse. Il n'y a pas de limite à la personne parfaite. C'est une personne qui est capable de dévoiler. C'est un petit peu rien à voir, en fait, finalement, le dévoilement du sentiment. On peut dévoiler ses sentiments quand ils sont positifs, quand ils sont constructifs. Mais en tout état de cause, le parfait ici va être que en fait, finalement, ce que je suis en train de dire, c'est que pour avoir un sentiment qui est vrai et qui perdure, je vais devoir en permanence travailler intellectuellement et méditer. Contrôler. C'est un petit peu différent de ce que vous avez dit. C'est une autre. Ça, c'est un travail Par de toute exemple, une vie. la malchoute, en fait, la tête, elle va. Malchoute, c'est une midot. D'accord. Malchoute, c'est une mida. Une mida, d'accord. Ça correspond à la royauté, à la concrétisation. D'accord. Exact. Mais. Dites-moi. Exprime-toi. Non, vas-y. Ça veut pas dire. Je sais, peut-être que. Pardon, je vous coupe. Juste pour. Il y a une. Peut-être que je touche à ce que vous voulez dire, mais ça veut pas dire qu'une personne, elle doit pas dévoiler ses sentiments à autrui. Non, Mais peut-être d'accord. pas se Ok. mettre en colère. C'est-à-dire De en quoi colère. L'idée Parce que ici. ça part en colère après. Bien sûr. L'idée ici, c'est que l'intellect l'intellect est froid. Les sentiments sont chauds. L'intellect est froid dans le sens où il y a une rigueur dans l'intellect qui va avoir en fait finalement de savoir est-ce que ça c'est bien pour moi et est-ce que ça c'est pas bien et ça c'est bien pour moi. Est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. La colère c'est pas bien donc je vais au maximum essayer de ne pas en avoir, de ne pas
l'exprimer. Il faut se contrôler. ma vraie Les question, gens ne se contrôlent pas. voilà, La c'est vraie ça. question, Mais Parce je qu'on peux n'utilise ma- pas ma- la- ma c'est vraie les question- repères. Oui. Ma vraie question à c'est les moi, repères. la vraie question, c'est cet intellect-là. D'où il a ses règles, d'où il prend ses règles. Oui, Ces c'est ça, outils. C'est des repères, c'est la Torah. C'est ça. C'est pour ça qu'on est là, on va décortiquer l'intellect. Là, on est vraiment que dans le général pour avoir un petit peu les concepts de base, mais on va comprendre finalement comment ça marche, comment on va exprimer cet intellect-là, comment on va le former, comment on va former l'intellect pour bien penser, pour bien réfléchir, pour bien raisonner. Il y a l'animal aussi. Comment ? Il y a l'âme animale. Bravo. Même l'âme animale, il a un intellect et des sentiments. C'est-à-dire qu'on va des fois penser et réfléchir mal pour faire quelque chose de mal. Et on va réfléchir bien pour faire quelque chose de bien ou pour s'abstenir de faire quelque chose de mal. On va pas entrer dans ça puisque c'est un autre chapitre, mais vous avez raison. L'intellect, il est aussi, il est tellement froid que il peut nous donner des fois un argument qui peut nous paraître à nous légitime de fauter, de faire un péché. Et que concrètement, intellectuellement, tout est beau sur le papier. Pas de problème. C'est plus l'intellect, ça, c'est le Yetzirara. Je vous donne un exemple, par exemple. Quelqu'un qui nous a fait une crasse, quelqu'un qui nous a fait vraiment du tort, ou je sais pas, que Chasvé Shalom, là, les nous, mais à un point que la personne légitimement, elle peut arriver à en avoir des sentiments de haine et de revanche. Ouais. Ok, et légitimement de penser comme ça, il va y avoir certains arguments de dire 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait quelque chose moi. Légitimement, j'ai le droit de me défendre, ou j'ai le droit de peut-être de me donner la revanche. Sur ça, la Torah, elle va dire non. Parce qu'on n'a pas le droit de se venger. On n'a pas le droit de se venger. Qui c'est qui se venge? Le bon Dieu. C'est lui qui fera c'est lui qui s'occupera de la personne si elle a fait une crasse ici dans le monde qui nous venge. C'est très fort tous ces sentiments-là. Il faut vraiment. C'est très fort tous ces sentiments. Mais pourquoi c'est très fort? Parce qu'on utilise peu notre intellect. Quand je dis on utilise, ça veut dire notre génération, elle est préconditionnée malheureusement à avoir énormément d'informations émotionnelles. Tout le fait de faire ça, c'est pas l'intellect qui travaille, c'est l'émotion qui travaille. Quand vous voyez une belle chose, vous souriez. Quand vous voyez une mauvaise chose, vous avez de la compassion. Mais c'est un sentiment qui a une seconde. Après, une heure après, vous y pensez même plus. Donc c'est énormément d'émotions. C'est une génération énormément d'émotions qui est très très passive et très éphémère, sans utiliser l'intellect. Et on se retrouve finalement toute la journée à utiliser 2 ou 3 ou 4% au grand maximum notre cerveau, notre intellect, pour avoir véritablement des vrais sentiments. Et là, sur ça, je voudrais donner si vous me permettez de continuer, je voudrais avoir une situation qui est très concrète. Il faut se maîtriser. Comment? Il faut se maîtriser sans arrêt. Mais oui, mais c'est ça la richesse de l'homme, c'est la maîtrise. On dit est qu'elle est Ezeu Gibor, c'est qui le plus fort? C'est celui qui est capable de maîtriser son mauvais penchant. Et lui, c'est le vrai fort. Et il y a la vraie situation, une des situations qui est concrète aujourd'hui. Une des situations, c'est la situation qui va être. Alors, moi, je parle ici d'un sentiment d'amour ou un sentiment du contraire de l'amour. Ok, puisqu'on parle de chesed, de gvura ici, c'est pour ça que je parle de ça. Et après, on va dans la suite du troisième pérec, on va parler ici de l'amour du bon Dieu qu'un juif il peut avoir et qui doit faire naître et améliorer, progresser de niveau en niveau, puisque l'amour, on ne peut pas dire non, des fois j'aime le bon Dieu, des fois j'aime pas. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très très éphémère, qui est très abstrait. Ça emmène à aucun résultat concret dans le service de Dieu. Ici, on va parler d'amour. Maintenant, cet amour-là, comment on peut faire naître l'amour qu'on a pour Hachem? Quand une personne, finalement,
elle réfléchit. Et elle va rentrer dans cette idée qu'on va appeler dans le Tanya, là on l'a dit, la idbonenut. Elle va méditer, elle va réflexionner d'elle-même. Dire, wow, aujourd'hui, bon, Hashem, bon Dieu, il m'a donné, je me suis levé ce matin, j'étais en bonne santé, j'avais tout ce que j'avais hier, même peut-être mieux, je me sens peut-être mieux. J'ai dit Modéani, je suis pas malade, j'ai pas chaud, j'ai pas froid. J'ai trouvé une place de parking. La voiture, elle a démarré, j'ai trouvé une place de parking. Tout va bien dans la famille. Au Hachem, j'ai une très bonne communication avec mon épouse, avec mes enfants. Ils sont allés à l'école, il n'y a pas eu de problème. Moi, je suis à la tfila. Bref, et toute la... Et comment... Bon, après, vous allez dire, ouais, mais c'est banal. C'est ça les miracles. Les miracles, les plus grands miracles, c'est que c'est la banalité. C'est la banalité, bien sûr. Et donc, en fait, finalement, on est en train et c'est très important de le faire, ça. Très important de le faire parce qu'on peut rentrer dans une routine banale, une banalité comme ça, sans nom. Rien de... Ah si, il y a des gens qui se réveillent pas le matin. Là, allez-nous. Il y a des gens qui, le matin, ils ont quelque chose, ils ont un pépin, ils ont un truc. Il a regardé son téléphone, il a renversé quelqu'un. Ras et shalom, des trucs de... Mais on est obligé d'aller à l'extrême pour qu'on comprenne la banalité qu'on a tous les jours. Qu'on comprenne la banalité qu'on a tous les jours. Le Masgan, il est pas... Au Hachem, j'ai réussi à le faire marcher. Il y a des gens, ils essayent un beau jour, il ne marche plus le Masgan. Ok? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont banales, mais en même temps, qui ne sont pas compréhensibles, qui sont irrationnelles, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est le surnaturel dans le naturel. Et donc, en fait, quand on fait cette méditation, quand on fait cette remise en question, ok? Quand on va faire cette remise en question, on va arriver, en fait finalement, à toucher la providence divine. Parce que le bon Dieu, finalement, il est là, au quotidien, tout le temps, avec moi, et il maîtrise, et il dirige, et c'est notre guide, et il est en train de guider chaque seconde, et c'est pas compréhensible. Et donc en fait finalement on dit waouh, toute cette chose-là, toute cette bienfaisance, toute cette bonté, toute cette richesse de bonté matérielle, spirituelle, ce que vous l'appelez, elle est en fait pour moi, Bishvili Nibra Olam, pour moi a été créé le monde, Bishvili Nibra Olam, pour que je sers le bon Dieu, mais elle a été créée pour moi. Donc en fait finalement, quand je réfléchis et je médite à la grandeur divine, à comment le bon Dieu il remplit les mondes, à comment le bon Dieu il s'occupe de chaque être et chaque espèce et chaque chose, et comment il englobe les mondes. Mais Malé Kolonmin, Sovev Kolonmin, ça c'est des concepts qu'on verra plus tard, mais comment chaque chose est dans sa précision la plus précise, la plus détaillée, et que chaque chose est au millimètre près, que la plus petite fourmi, le bon Dieu il s'en occupe. Et que le nombre de tours que la feuille elle va faire quand elle va se détacher de l'arbre, même ça le bon Dieu il a calculé. Mais quand il y a un cas contraire, ben on s'adresse au bon Dieu pour... Pourquoi vous voulez parler du cas contraire? Quand tout va bien. Malheureusement, c'est quand ça va pas. Quand ça va pas, ou quand il y a quelque chose qui nous convient. On s'adresse au bon Dieu. Malheureusement, on s'adresse plus au bon Dieu quand tout va mal que quand tout va bien. Et je pense que si quand tout allait bien, on s'adressait plus au bon Dieu, on n'aurait pas de tout va mal. Au moins. On n'aurait pas de tout mal. Au moins. Merci. Oui. Non, mais des fois, Je crois que même c'est un Teilim. En tout état de cause. Le sang, le modim. Hein? Modim, le sang. Ok. Donc en tout état de cause, ici comment on fait? En fait, finalement, on est en train de réfléchir à combien le bon Dieu il est bénéfique pour nous. À combien le bon Dieu il est bénéfique pour moi. Automatiquement, je vais créer un sentiment d'amour pour le bon Dieu. Waouh, c'est magnifique. J'ai quelqu'un qui est au-dessus de la tête qui veille sur moi. 24 heures sur 24. Extraordinaire, c'est exceptionnel. C'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. c'est pour ça qu'on lui demande tout quand ça va bien et quand ça va mal. D'accord, mais là, vous avez un sentiment d'amour. Là, maintenant, Et à part ça, vous allez avoir aussi une autre méditation, une autre idbonenut, une autre réflexion qui va être plus dans la crainte de Dieu. Dire waouh, comment le bon Dieu il est très rigoureux, chaque chose, sa grandeur infinie, comment il a créé tous ces mondes parallèles et qu'il est à chaque seconde il est en train de les recréer, et que
chaque détail est minutieux dans le bien comme dans le moins bien, et que chaque chose il laisse pas au hasard. Et là, je commence à avoir un sentiment de crainte. Beaucoup plus, le Tanya, il appelle un sentiment de honte. Oui, qu'est-ce qui est plus fort, la crainte ou la honte? La honte. Quelqu'un qui a la crainte, d'Hachem. Vous dites la honte par rapport à l'amour ou vous dites l'amour? Non, Pourquoi la honte? il dit la honte par rapport à la crainte. Par rapport à la Mais pourquoi la honte? ça veut tout dire. Imaginez-vous, vous rentrez à la maison, vous imaginez que vous avez... Ça parle tout seul, les termes. Imaginez-vous, vous rentrez à la maison, vous rentrez à la maison normalement, et vous avez le Rabbi de Lubavitch qui s'assoit sur votre divan Ah ouais? et qui est en train d'étudier la Torah. Vous avez un sentiment de crainte ou de honte? De Ni l'un ni crainte? l'autre. De crainte? De joie. Ni l'un ni l'autre. De joie. Ouais. De crainte? Je suis contente, il est là. Non, pas de crainte. Oui, un sentiment de joie parce que c'est Rabbi de Lubavitch, mais on a honte. Mais non, c'est pas une honte. Ah non. Un sentiment de crainte parce que c'est... Mais aussi de honte, on a peur de faire quelque chose qui est mauvais, on a peur de faire des choses... Vous avez le Baba Saleh sur Non, parce votre... que moi je le considère bien plus intelligent, comme la Gabba De- d'ailleurs. Non, on parle pas de lui, on parle pas de vous. Non, mais d'accord, mais dans le sens où je c'est ne pas peux pas une avoir le honte. sentiment de Mais pas ça, la honte. la crainte, je veux dire, la honte. Quand je sais que... Comment? La honte, elle ne découle pas de la C'est pas ça, crainte. la honte. La honte ne découle pas de la crainte. C'est ça Elle peut découler aussi de la crainte. Mais l'idée, dans tout état de cause, l'idée, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, la honte et la crainte ici, la honte, c'est que la personne, elle vit la crainte concrètement. La crainte, c'est quelque chose d'intellectuel. La honte, ça se vit. La honte, c'est beaucoup plus émotionnel. Et quand... On va dire, Bref, on va pas rentrer dans ça. Mais en tout état de cause... on va dire non. En tout état non, c'est important d'avoir honte. Envers le bon Dieu, c'est très important d'avoir honte. Parce que quelqu'un qui n'a pas de honte, il est nos limites péchés. C'est une forme de respect. Effronté. C'est du respect. Bien sûr, c'est une sorte de respect aussi, bien sûr. Non, C'est mais très parce important qu'on- d'avoir la crainte et la Parce qu'on honte. ne fait pas tout correctement. quand Quelqu'un maintenant, regardez, on va rentrer dans le contexte. Maintenant, vous savez qu'à cet instant-là, le bon Dieu, il lit vos pensées. Ok? Magnifique. Yaï. Enfin, moi, il peut le dire. Ok. Ben, c'est pas qu'il peut lire, c'est qu'il le lit concrètement. Il y a un sentiment de pas, j'ai pas envie de faire un faux pas. J'ai envie de penser des bonnes pensées. Donc il y a un sentiment de crainte et de honte qui est naturel. Il y a rien de bien. De bien On fait. a peur que quelque chose ne va pas dans la maison, n'a pas été parfait. Ou qu'on n'a pas envie qu'il y ait quelque chose de mal qui se passe dans la maison ou d'après mon comportement. En tout état de cause, l'idée ici du sentiment, c'est que plus on va comprendre quelque chose, plus on va réfléchir sur cette chose-là, et plus ce sentiment-là va perdurer, va vivre. Plus on va comprendre un travail que je suis en train de faire. Je commence un nouveau travail, une nouvelle formation. J'ai aucune idée de ce que je ressens par rapport à ce travail-là ou à ces études-là. Une personne, elle commence des études de droit. Une personne, elle commence des études de droit. Ok, on en a parlé très vaguement. Mais si plus on va lui parler, plus elle va apprendre, elle va étudier le droit, plus elle va faire naître en elle un sentiment ou d'amour vers le droit ou de rejet, de frustration, de haine du droit. Donc, et qu'est-ce qui lui a permis ces sentiments-là? C'est la compréhension du droit. La même chose avec un conjoint ou une conjointe. Et la même chose avec n'importe où. Plus on va réfléchir, donc en l'occurrence ici dans le Tanya, on parle ici du bon Dieu, plus on va réfléchir jusqu'à combien le bon Dieu il est bien pour moi, ou la grandeur du bon Dieu, plus je vais faire naître ici des sentiments d'amour et de crainte pour Hachem. Maintenant, juste pour terminer, puisque on n'a pas tout touché, mais Baruch Hashem, on a évoqué pas mal de choses qui sont très intéressantes. L'idée de Chokhmah Bina Da'at, pour en revenir dans l'idée de Chabad. Comment l'intellect, et c'est dommage qu'elle est partie maintenant, mais comment l'intellect se construit? L'intellect se construit comme ça. On va prendre une graine, l'exemple d'une graine. Cette graine-là, elle peut faire pousser quoi? Qu'est-ce qu'une graine, elle peut faire pousser? Des arbres. Un arbre. Un arbre. Avec des pommes. Avec des belles pommes.
et que ces pommes-là, ils vont aussi peuvent donner Des autres pommiers. des autres arbres avec plein d'autres pommes, d'une graine. Est-ce que dans cette graine-là, il y a un arbre? Un potentiel. Il y a un arbre Potentiellement, bravo. Potentiellement. Concrètement, non, mais potentiellement, oui. Ici, la graine, c'est Chochma. Chochma, vous l'écrivez comment? Chet, Chaf, Mem, He. Chet, Chaf, c'est Koach. Koach. Il y a Chet, inversé, bravo. Il y a Chet et Chaf, c'est Koach. Il y a une force, il y a un potentiel. Et après, il y a quoi? Ma. Il y a une force. C'est quoi Chochma? C'est qu'il y a une force, il y a un Koach. Il y a un potentiel. Mais Ma, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une graine. Mais potentiellement, il y a un arbre. Mais concrètement, on ne le voit pas encore. On ne sait pas s'il va bien sortir, s'il ne va pas bien sortir, s'il est malade, s'il est en bonne santé. Là, concrètement, il y a une graine. Potentiellement, il y a un grand arbre avec de belles pommes. Amen. Amen. Bina, ça va être que la graine, pour que ça soit un arbre, qu'est-ce que je dois faire? L'arrose. Ben, je dois le développer, cette graine. Je dois la développer, cette graine. Si je la laisse comme ça sur l'étagère, elle va faire un arbre, madame? Elle va pas faire un arbre. Il faut la planter. Donc il faut la planter. Il faut l'arroser. Il faut s'en occuper. Il faut la développer. Il faut trouver. Hein? Comment? Il faut mettre un tuteur. Faut lui parler. Eh oui. Donc il va falloir la développer. Ok? Et on va attendre. Il faut être très patient pour un arbre. Très, très patient. Ok? Ça, on va l'appeler comment? Bina. Bina. L'entendement. On va développer ce potentiel qu'on ne sait pas, en fait, finalement, ce que c'est. Quoi? C'est un potentiel qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est une idée, comme ça, de une seule seconde, un millième de seconde, qui m'est venue, mais pour là, où c'est un cours que j'ai entendu, mais je ne l'ai pas encore développé, c'est pas chez moi. Ça vit pas encore chez moi. C'est très abstrait, c'est sympa, c'est mignon. Le rabbin, il parle bien, mais chez moi, ça me touche pas encore. J'ai pas adhéré. Ça m'a pas pénétré. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre la bina. Et cette bina-là, elle va développer la chokhma. Cette graine-là, on va la mettre dans la terre. On va l'arroser. On va mettre un tuteur. On va la regarder tous les jours. Peut-être 2-3 fois par jour. On va essayer d'appeler Pierre-Paul Jacques pour savoir comment faire pour qu'elle pousse mieux et plus vite et dans de meilleures conditions. Ça, c'est la bina. C'est le développement, c'est l'entendement. C'est l'exploration de ce potentiel. Bina. Tant que j'ai pas cette étape-là, je peux même pas avoir date. Comprenez que personne qui va vivre véritablement avec cette information-là qui s'appelle Chokhma, il faut qu'il passe par Bina et ça peut prendre pas mal de temps. Alors quand c'est dans l'intellect, ça prend beaucoup moins de temps qu'un arbre. Parce que c'est l'histoire de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours. L'idée de Bina ici, c'est que je suis capable de redire ce que j'ai compris. C'est ça Bina. C'est le résultat de Bina qui doit être parfait. C'est qu'en fait, finalement, après que vous allez quitter le cours, vous allez voir monsieur ou une amie ou ce qui vous voulez, et vous êtes capable, dans des grandes lignes, des très très belles lignes, de dire tout le cours de ce qu'on a dit ce soir. Ça, c'est Bina. Da'at dans l'arbre, c'est quoi? Da'at, c'est finalement quand j'ai le fruit. Je dis waouh, de cette graine-là. Maintenant, je croque dans la pomme. J'ai croqué dans la pomme et la pomme, elle fait une seule chose avec la personne qui est de chair et de sang. Da'at, c'est la chose que j'ai compris intellectuellement. Elle est tellement mature chez moi que maintenant je vis avec ça. Je peux plus m'en passer. C'est la malchoute de l'intellect. Comment? C'est la malchoute de l'intellect. Oui, mais c'est trop poussé. En tout cas, da'at, ici, c'est le fait que ça soit ancré chez moi. Je vis avec ça. Je suis... ça émane, voilà. C'est une autre personne avant cette information que maintenant, qui est ancrée chez moi, et après cette information. Voilà. Avant, j'avais pas la Torah, maintenant j'ai la Torah, on le voit sur moi, on le voit dans mes traits de caractère, on le voit dans ma manière de me comporter. Donc comment je mange, comment je parle, comment je marche, comment je dors. Voilà, c'est cette idée que c'est l'application de ce que j'ai compris. Voilà, c'est maintenant je suis un policier, donc aussi j'ai
Je vis avec le comportement du policier. C'est-à-dire que je rentre dans le personnage et je vis ce personnage-là. Ok? Vous comprenez c'est quoi date? Et une personne, en fait, finalement, quand on va dire Chochma Bina Dat Chabad, une personne qui a Chochma Bina, c'est très bien. Il parle, mais c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Parce qu'en fait, finalement, entre le fossé qu'il y a entre ce que je raconte et comment je me comporte, Aristote, si vous voulez, un petit peu, la fameuse histoire de la rhétorique qu'Aristote il avait et le comportement d'Aristote, c'était complètement deux personnes différentes. Et lui-même l'a dit, il y a un Aristote qui parle, qui s'exprime, il y a un Aristote qui vit et donc c'est complètement différent. Ici dans la Torah, ça ne peut pas exister une personne comme ça. Ça ne peut pas exister. C'est-à-dire, si ça existe, il faut qu'il ait une autre manière de voir le bon Dieu et sa connexion avec le bon Dieu, vous comprenez? Donc Da'at ici c'est très important. Da'at ici c'est véritablement c'est l'information qui va rentrer, qui va être arrosée, qui va faire naître cet arbre, ces fruits-là qui vont s'appeler des sentiments. Grâce au Da'at, j'ai des sentiments. Donc une personne qui va me dire oui j'aime le bon Dieu, je dis certes t'es bien mignon, mais ça veut dire quoi? Dans quoi tu l'aimes le bon Dieu? Dis-moi en quoi tu aimes le bon Dieu. Alors il va me l'énumérer. J'aime ça parce que comme ça, parce que comme ça, parce que comme ça, parce que ça. Ah là il y a un raisonnement là qui tient la route. Là je comprends pourquoi tu aimes. Mais est-ce que le bon Dieu tu l'aimes? Tu l'aimes un petit peu, beaucoup? Est-ce que tu l'aimes? Il y a des périodes dans la journée tu l'aimes plus que d'autres. Alors c'est légitime et c'est naturel. Mais un amour en fait finalement ça se travaille tout le temps pour que ça soit en ordre croissant, bien sûr, en progression. Donc en fait finalement on va devoir rentrer dans ce monde, pas imaginaire mais imaginaire, qui va être finalement, on va devoir se plonger dans ce monde-là, que la Torah va être maintenant intellectuelle. Et grâce à cet intellect, je vais avoir un sentiment d'amour, de crainte, de splendeur, de victoire, de remerciement, de concrétisation. Ça en fait finalement, c'est tous ces sentiments-là qui vont naître et qui vont perdurer parce que j'ai réfléchi et je continue à réfléchir. C'est pas une fois j'ai réfléchi, ça y est, j'ai compris, c'est fini. Non. Des fois, oui, c'est vrai, il y a le côté mal qui revient et je dois remachiner, je sais pas comment ça se dit, remétriser, redémarrer la voiture, l'intellect, pour en fait redonner naissance à ce sentiment 24 heures sur 24, sur 24, sur 24. C'est pour ça qu'on dit que finalement que l'intellect doit obligatoirement, on n'a pas d'autre on n'a pas d'autre en fait finalement manière de comment avoir un sentiment pour le bon Dieu si ce n'est qu'à travers l'intellect. Et cet intellect-là, vous comprenez jusqu'à combien c'est important d'étudier la Torah, puisque cet intellect-là, avec quoi on va faire naître des sentiments dans ma connexion avec le bon Dieu, si ce n'est qu'à travers les livres et les bouquins, à travers la Torah, à travers les cours, à travers que finalement quand je vais aller dans un cours, je ne vais pas arrêter de dire « Ah, le cours il était sympa, mais qu'est-ce que tu as retenu du cours ?» Il a parlé de joie, il a parlé de positive attitude, il a parlé que il faut se dépasser. Mais voilà, c'est très vague. Non, c'est un cours, je sors du cours, je dis mais qu'est-ce que j'ai appris concrètement? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas perdu maintenant une heure et demie? Ça c'est Bina. Et après, je vais me le remémoriser. Et ça va plus être un souvenir, mais ça va être quelque chose que je vais vivre. Donc là, ça va rentrer chez moi pour le faire ancrer dans ma vie. Et donc c'est ça l'idée en fait, de ne pas tomber dans ce côté un petit peu judaïque, de judaïsme qui est très abstrait en fait. Dans toute l'année, j'ai fait 1000 cours, mais je suis toujours la même personne. Donc dans cette année, je suis allé plein de fois à la synagogue, j'ai écouté, j'ai ouvert des livres, mais je ne m'en souviens pas en fait. C'est frustrant, non? C'est hyper frustrant. Je ne m'en souviens pas. Pourquoi? C'est pas à cause de vous. C'est l'humain, c'est normal, c'est naturel. C'est parce que derrière, il n'y a pas eu, j'ai pas pris des notes, je ne me suis pas remémorisé, je ne me suis pas remis en tête le cours, j'ai pas débattu sur ce cours-là.
j'ai pas débattu sur ce que j'ai lu. C'est ça, être quelqu'un de profond, quelqu'un qui va exprimer sa bina, son entendement, sa réflexion, pour que chez moi ça vive. Ah oui, si j'ai envie d'être quelqu'un qui est un marathonien, je vais devoir perpétuellement, tout le temps, m'entraîner. Ben là, ici, l'intellect, c'est plus quelque chose qui est très éphémère chez moi, ça va être un muscle où je vais devoir finalement avoir l'habitude de réfléchir, ce que j'ai compris. C'est frustrant quand on arrive d'un cours, on a terminé le cours, et le lendemain, on s'en souvient plus. On raconte une histoire de celui qui, vous savez, quand le rabbi parlait, alors c'était souvent Shabbat. Donc Shabbat, on ne pouvait pas écrire. Donc comment ça se fait qu'on a en 40 ans, 42 ans, tous les textes que le rabbi a dit Shabbat. Et c'est des pages et des pages. Des fois, les réunions chassidiques, les Dvar Torah que le rabbi faisait, vous l'avez peut-être en 40 pages, ce qu'en un Shabbat, le rabbi disait. Pourquoi ? Il y avait des gens après Shabbat, Motzei Shabbat, ils ne rentraient pas à la maison, c'était leur boulot à eux. Mais c'était une vocation presque. Ils vivaient avec ça. Et donc ils se réunissaient après et ils répétaient par cœur ce que le rabbi avait dit pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures des fois, le Shabbat en été. Le rabbi il commençait de 13h30 à parler jusqu'à Mincha, 19h, 20h. Et donc les gens là-bas, c'était une chaboura, ils étaient une équipe de gens, des génies de l'intellect, et ils se remémorisaient ce que le rabbi disait, et donc ça rentrait, quand après tout le texte, donc c'était des pages et des pages, on faisait ça rentrer, ça chez le rabbi, hein, c'est encore une fois Lui, il est petit. Il a l'habitude. on faisait rentrer ça chez le rabbi, et donc le rabbi corrigeait, mais très très souvent il n'y avait rien. Il y avait trop rien à corriger parce que tout était presque parfait. Le texte était là, les lignes étaient là, les détails sont là. C'était des gens qui sont. Ce cours, je veux le réécouter. Ah oui, il est excellent. Hein. Pourquoi celui-là et les autres aussi hein. Excellent. Donc à la fin, il y a une fameuse histoire, on va s'arrêter là. Excellent. Il y a une- Vous allez nous l'envoyer. Oui, bien Bien sûr, sûr, vous inquiétez pas. comme les autres. Il y a cette fameuse histoire que donc le rave principal de toute cette équipe-là, qui s'appelait donc le choser du rabbi, c'était entre guillemets le big boss de celui qui était capable d'écrire. Donc c'est lui qui a pratiquement tout écrit de toute la Torah que le rabbi a donné à évoquer pendant 40 ans. Une fois, regardez cet éclair, ce génie. C'est Khalabi. Oui. On a demandé là-dedans. Vous avez dit en Sur le paquet, il y a deux. Je termine l'histoire. Donc, Oui, désolé. Moi, j'ai une question derrière. donc on lui avait demandé, il y avait un discours en été, si je ne me trompe pas, où finalement personne n'était là parce que les gens étaient partis un petit peu en country, ce qu'on appelle ça en Amérique, en vacances. Et c'est vrai que Rav Yoel Kahn, donc, qui était le superviseur de toute cette équipe-là, aussi n'était pas... si, il était là, pardon. Il était là, et Michouma, on ne sait pas pourquoi, ce texte-là, ce Mahamar-là, ce discours chassidique n'a pas été retranscrit et renoté. On n'a pas de trace de ce Mahamar-là. Et il s'est passé 30 ans. 30 ans, il s'est passé une vraie histoire, je vous dis, vraie. Émette. Et donc, on a dit à Rav Yoel Kahn, on a dit, voilà, ce Mahamar-là, on ne l'a pas. Et alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? Il faut que vous en rappelez. Rav Yoel Kahn, Rav Yoel, il a dit qu'il me faut 3 jours exactement, 3 jours à peu près, donnez-moi du café et des cigarettes. Il s'est enfermé, il avait un bureau dans 770 en haut, Rav Yoel, et pendant 3 jours, il s'est remémorisé d'il y a 30 ans le discours du Rabbi. Promet. Et le discours, il est sorti en bonne et due forme, comme il se doit. Introduction, développement, conclusion. On parle pas d'une page, hein, on parle de plusieurs pages. Une personne qui avait la capacité, elle a reçu la bracha aussi du Rabbi dans le souvenir. Je pense. Et donc en fait, pour vous dire en fait à l'extrême et pour donner un petit peu une autre approche de ce que peut être l'intellect, notre approche de ce que peut être notre cerveau, notre tête et comment on peut arriver à beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de donner intellectuellement. Donc, en fait, l'idée de Chabad et de la théorie, j'ai envie de dire même plus la thérapie de Chabad, c'est qu'on est obligé de travailler avec notre intellect beaucoup plus que ce qu'on le fait aujourd'hui.
Parce que plus on va travailler avec notre intellect, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on réfléchit, plus on va être bien dans notre peau, on va ressentir beaucoup plus de sentiments dans le judaïsme et de manière générale, beaucoup plus de connexion, de brachot, de prière. Ça va être beaucoup plus facile que quelque chose qui reste à notre niveau, des fois éphémère, ou des fois on n'a pas les questions, les réponses, ou des fois on n'ose pas poser, ou des fois c'est trop compliqué, on lâche l'affaire parce qu'on est trop embrigué dans notre vie. Non, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut après un cours faire des notes. Il faut faire des notes. Il faut enregistrer les cours. L'avantage qu'il a, c'est qu'il faut enregistrer. L'avantage qu'il a, c'est vraiment. Mais même concrètement, nous, on devrait être. On devrait prendre des notes. C'est difficile de prendre des notes. Et c'est pas uniquement que le cours. On devrait aussi prendre des livres et avoir des notes aussi dans les livres. Avant, l'ancienne génération, c'était dans les livres, il n'y avait que des. Je suis de l'ancienne génération. Il n'y avait que des notes au crayon en papier, surtout pas au stylo. En crayon vert, mais les gens remémorisaient beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus de contenu chez les gens. Beaucoup plus de contenu. On avait beaucoup plus de mode de vie, de manière de penser. Donc c'est cette idée-là, en fait, finalement, ce qu'on vient apprendre dans le Tanya et chez Chabad. Kol hakavod. Merci beaucoup. Excellent.